mais ouais. Moi, je reçois des messages. Qu'est-ce qu'elle me dit, la Bonsoir bestiole, là? et bienvenue Avant tout, elle dit que c'est commencé. dans D'accord, cette reçu, voilà. deuxième partie du nouvel épisode de l'Almanach des Fées Célestes pour la période du 28 octobre au 4 novembre 2021, soit la quatrième phase de la première lune d'automne. Donc, dans cette séance, nous allons étudier les thèmes astrologiques du dernier quartier, le 28 octobre, de la nouvelle lune, le 4 novembre, et puis du contexte autour. On va sûrement regarder le thème de l'entrée du soleil en scorpion, et puis un petit peu tout ce qu'il y a autour pour bien comprendre la période dans laquelle on est. On peut tout aussi bien se retrouver dans son expérience personnelle, aussi bien que dans la vie collective du pays ou mondiale. Alors des fois, on fait on passe comme sur une peau de banane de l'un à l'autre. Bon, faut peut-être être plus, en tout cas, Donc là, bien on est dans la préciser version ce dont on astrologique. parle quand on en parle. Mais enfin bon, les fonctions planétaires, c'est toujours les fonctions planétaires. Et les signes du zodiaque sont toujours les signes du zodiaque. Alors le terrain dans lequel on le considère, c'est lui qui change, évidemment. Donc ça peut donner des tas de choses, des tas de circonstances et d'expériences et d'événements particuliers. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que chacun d'entre nous, on vit chacun des expériences qui vont être en relation avec les thèmes du moment, mais qui nous sont bien entendu particulières, parce qu'elles font résonance dans ce qu'on est nous-mêmes particulièrement. Alors, je vais commencer à partager l'écran. Oh, bah, je suis dans le noir, là. Non, je te J'ai vois, coupé la moi. lumière, je suis dans le noir. C'était plutôt Tu me mieux. vois un petit peu, ouais. Ouais. C'est mieux? Ah bon. C'était mieux tout J'ai à l'heure, éteint je la lumière. trouvais. Ouais, bah, là, j'ai Bon, je éteint le partage salon. l'écran, on ne verra plus beaucoup. C'est pas trop grave dans ce cas-là. Ouais. Alors, je Bon, donc, partage tout l'écran et nous allons directement, ben voilà, le thème du dernier quartier. Donc, le 28, le jeudi 28 octobre, dernier quartier à 20h04, temps universel, donc 22h04, 05, heure légale d'été, heure ah d'été oui. jusqu'au 30, jusqu'à la nuit du 30 au 31, le 31 à 3h du matin, on recule la montre d'une heure, il est 2h. Donc, retour à l'heure d'hiver. Au moins une fois encore. Si... Enfin, j'ai évoqué ce Oh, ça problème fait, dans je la sais pas vidéo combien d'années qu'ils précédente. nous disent qu'ils vont arrêter ça. Ils n'arrêtent toujours pas les heures d'été en hiver, alors que. Ben, les gens ne veulent plus passer leur temps à changer d'heure, mais l'ennui, c'est que beaucoup, le sondage fait par le Parlement européen, ça a été une petite dominante pour qu'on reste tout le temps à l'heure d'été, ce qui, euh, ce qui traduit vraiment la coupure totale de la société avec la nature, quoi. Les gens ne se rendent pas compte. Le seul truc, Ah ce oui. que je disais, c'est que ça va faire comme quand on a commencé à avancer d'une heure, c'était entre les deux guerres, je crois que c'était après la guerre de 14-18, on a avancé d'une heure. Bah, du coup, Oui. avant, l'école est commencé à 8 heures. À partir du moment où j'ai avancé d'une heure, l'école, elle a commencé à 9 heures. Et on va voir l'hiver, comment ça fait pour les petits et aussi pour les grands, de commencer avec un soleil qui se lève à 10 heures le matin, quoi. Comme on est frais et Ah bien oui. réveillé. Je ne sais pas si ce sera mieux. C'est c'est le problème d'être à ce point coupé de la nature, décalé, et, et ça va de Charib dans Scylla. Zut, Didier a sauté, j'espère qu'il va revenir. Alors ben moi je vais commencer à regarder ce thème du dernier quartier que bien sûr on avait déjà commenté un peu la semaine dernière. Donc il est avec l'ascendant Cancer, le milieu du ciel est entouré par Jupiter, Verseau en 9 et Neptune, Poisson en 10. Et il y a Vénus également qui est proche d'un angle et on est, le Soleil vient d'entrer en Scorpion, Mars est fin Balance et Mercure aussi. On a passé le mois d'octobre avec même depuis fin septembre, quoi, Mercure et Mars jouent ensemble et ils vont continuer en novembre. Ce qu'on va voir dans les thèmes
suivent. Alors, Mercure et Mars, faisons un petit look sur le RET. Donc, Mercure, c'est la fonction transcendance de la représentation de l'unique au multiple. C'est là où on passe du modèle à toutes ces déclinaisons possibles, à toutes les situations justement possibles. Ils se multiplient, ils s'altèrent en même temps. Ah, nous avons du monde dans la salle d'attente, admettre tout le monde. Ah, mais il y a 2 Didier, non, un suffira. Je pense qu'il ne faut pas que je mette les deux. Donc, Mercure, donc, qui porte le modèle, qui transporte le modèle, hein, un transporteur, de la transcendance, transporteur d'idées, de paroles. Il est léger, Mercure, comme l'esprit. Et Mars, hein, j'explique Mercure-Mars, là, Didier, parce que, attends, je reviens sur le thème. Il a complètement disjoncté, il a fait que je relance tout, là. Ouais, j'en étais à dire que Mercure et Mars, alors, ils fricotent ensemble, là, depuis la fin septembre, et ça va encore continuer en novembre, puisque Mercure va être à nouveau conjointe à Mars le 10 novembre, qu'elle a été le 10 octobre, et que tout ça, c'est dû à la rétrogradation qu'a fait Mercure du 27 septembre au 18 octobre. Et donc, on va les avoir, ces deux-là, encore ensemble, plus le Soleil, donc, qui a été conjoint il y a la semaine dernière, ou 2 semaines, à l'une et à l'autre. Oui. Alors, cette semaine, ce qui va... Là comment? C'est combuste, là, ou pas? Ah, combuste. C'est combuste, là. Ah, pas dans ce thème, là, oui. Non, c'est passé, ça. Combuste, c'était à la conjonction de Mars, Soleil-Mars. Oui. Et il y avait Mercure en même temps, qui était un ou 2 jours près, c'était la conjonction supérieure de Mercure, inférieure. Oui. C'était la conjonction inférieure de Mercure. Okay. Ouais. Combuste, c'est quand elles sont en conjonction et avec un très faible écart en latitude, non? C'est ça? Moins d'1 degré, moins d'un demi-degré. Quand elles sont collées par le soleil, qu'elles sont en conjonction très fermée, très serrée. Oui, c'est ça. Bah, c'était le 8 octobre, hein, Mars, Soleil. Bon, bref, alors c'était pour, j'en étais à montrer Mercure-Mars, de l'intérêt, parce qu'on va parler d'autres choses aussi, évidemment. Mais donc, c'est un peu le farceur. Mars, c'est l'existence, c'est le cœur battant de l'existence, action, réaction, le duel de la vie, dont on fait un duo ou un duel, mais forcément, s'il y a un, il y a l'autre. C'est ce qui fait réagir, la dualité de l'existence. Donc, ça nous fait beaucoup de farce à trappe, hein, parce que justement, il y a une rupture de niveau entre ces deux planètes. Voilà, si Mercure n'est pas vraiment aligné dans l'axe, il dit des mensonges, il fait des bêtises, il colporte n'importe quoi, comme idée, comme parole, etc. Et Mars rappelle, mais Mars, il trouve le truc, quoi. Il remet la vérité au centre, la vérité de l'existence au centre, parce que c'est la balle au centre. Mars, c'est la balle au centre. Voilà, Mercure-Mars, parce qu'on va parler aussi, bien entendu, du... Oui. Bon, ça y est, c'est revenu. Ouais, on reprend après une coupure d'Internet. Il y en a souvent en ce moment. Partageons. Alors, je repartage l'écran parce que comme ça. Il est luné là, ce soir, le truc. On va peut-être comprendre. Donc là, je suis sur le thème de déjà. Ah, l'entrée du soleil en Scorpion. OK. Oui. On va regarder le 28. Il est l'entrée du téléphone. Hein. Elle est marquée par Mercure à l'ascendant Balance, hein, l'entrée du soleil en Scorpion. Donc le mois du Scorpion,
un joli petit Mercure en balance avec un beau trigone à Saturne. On va, ce que je vous disais tout à l'heure là par rapport à Mercure et Mars, qui restent proches l'un de l'autre pendant 2 mois là finalement. Et donc ce qui manque, ce qui fait le lien entre Mercure et Mars justement dans le RET, ben, c'est Saturne. Donc c'est bienvenu qu'un trigone à Saturne, hein, quand je remonte le RET. Oui. Donc Mercure et Mars, ben, la fonction qui synthétise les deux, c'est Saturne. Donc ça laisserait entendre voilà, que c'est pas que du vent, c'est pas que des paroles, c'est bien de l'expérience et qui va vers quelque chose de plus équilibré et plus sage. Bon, avec toujours le carré sec d'Uranus en 8 qui fait très mal à Saturne, mais il y a la Lune aussi, donc qui est en 8 avec Uranus et trigone à Pluton. Donc, on se préoccupe forcément des choses profondes, hein, le sens de la vie, d'une manière ou d'une autre, ça travaille tout le monde là. Mais Mercure, c'est léger, hein, Mercure balance à l'ascendant. Ça devrait discuter dans les rues. On va avoir du monde dehors, certainement. Et Oui. genre gilet jaune. Je ne sais pas si le gilet sera toujours jaune. Oui. Il risque d'être reconfiné, là, puisqu'ils nous disent que ça repart, le Covid. Ah bah, plus il y a de vaccinés, plus plus ça repart. Je ne sais pas. Bah, écoute, alors, ça, voyons, envisageons cette perspective. C'était donc le mois du Scorpion. On va nous raconter peut-être n'importe quoi. Hein. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ce Mercure balance? Donc, je reviens sur le Scorpion. Hein. Et ce trigone à 7, alors c'est en 4. Donc, Capricorne, le truc qui coince toujours. Hein. On va encore nous bloquer. Ça pourrait. Mais la Lune est à 28 taureaux. Ah, d'accord. Et presque conjointe aux Pléiades, à l'entrée du Soleil au Scorpion. Peut-être pas encore le moment. Ça fait Uranus taureau fait un gros blocage. Mais bon, il y a ce côté encore verrouillé, mais on sent que ça frétille en dessous, quoi. Ça frétille, balance. En Hélio, à ce moment-là, Cancer, Trigone, Jupiter, Vénus. D'accord. Mais c'est plutôt tourner vers l'intérieur, ça. Et vers la vie sociale. Oui, la vie sociale. Et tous ensemble. En Cancer, en Hélio. Bon, alors je viens sur le 28. Donc voilà. Et le 4 pour la nouvelle lune. Voilà, on va démarrer quelque chose de nouveau. Et qu'est-ce qu'on a à la nouvelle lune? On a Pluton pile au descendant. Génial. Du moins, là, c'est localisé chez moi. Je pense qu'il peut y avoir une petite différence à Paris, par exemple. Bon, des fois, on le fait la comparaison avec Christophe. Mais il n'est pas là ce soir, il devait être là. Pas lui aussi, il a peut-être des problèmes de connexion. Parce que ça, voilà, ça peut faire un peu des coupures de connexion Mercure-Mars, aussi des instabilités. Ah bah là, oui. Hein. Ouais, c'est instable. Et en balance, en plus, ça connecte pas. La connexion n'est peut-être pas stable. Hein. Ça matche pas. Et alors là, c'est une... C'est Saturne qui empêche la communication. Hein. Eh bien, un peu, là, oui. Alors là, un peu, parce que là, c'est carré. Hein. C'est le carré, donc nouvelle lune à Saturne, effectivement. Ça peut être un certain muselage. Hein. Oh, punaise. La muselière. Tu ne peux pas mordre, là. Oui. Non. Tu peux toujours essayer de griffer. Au nom du sacro-saint Covid. On a les lourdes diurnes. Hein, les lentes, enfin les lourdes, les gazeuses, les grosses, les lointaines, Saturne, Jupiter, Neptune, Uranus, elles sont diurnes et tout le petit monde est en bas, c'est-à-dire les rapides. Donc, pratiquement, tu ramasser Mercure, Mars et la nouvelle lune, puisque la lune est conjointe à Mercure et à Mars juste avant la nouvelle lune. Donc, ça synthétise un peu ce mois qui vient de passer, là, où on a eu la conjonction de Soleil à Mercure, à Mars. Voilà. Moralité, est-ce qu'on a avancé?
un petit peu dans quelque chose. On est toujours dans cette mystification, là. Neptune en œuf en poisson, alors bien sûr, c'est porté au nu Flou, hein. quelque chose. Alors là, est-ce bon, est-ce mauvais c'est toujours pas très Bah, sûr. Hein. Neptune, c'est tout ce qui est flou. Hein. Ouais. Et puis c'est en œuf, Et c'est comme c'est l'élévation. Élation. flou dans le signe d'eau, en plus, c'est noyer le poisson. Hein. Ah ben, elle est en poisson jusqu'en 2024 et elle y est depuis 2018, plus que ça même. Ça fait quelques temps déjà. 25, 2025, hein. Comment? Oui. Ah, arrête de griffer, toi. La chatte est venue sur mes genoux, elle n'arrête pas de me griffer, là. En fait, c'est hyper tendu, là. C'est C'est là que la tension, ça va éclater, quoi. Ça va éclater parce que souvent les petits goujons frétillent. La corde est tendue au maximum. Va-t-on réussir à soumettre à nouveau encore les gens à gros mensonge ou est-ce que justement ça lâche tout là? Ça lâche, hein. Neptune, on lâche. Ils vont lâcher l'affaire, tu crois pas? Lâche l'affaire. De toute façon, ils n'ont pas intérêt à recommencer parce que ça va être la guerre civile, s'ils la veulent vraiment, parce que là, il y a des gens qui en ont marre. Hein. Ah ben, les forces du mal veulent toujours la division. C'est le principe des forces du mal. C'est pas. Alors après, elles se nichent partout. Hein. Elles se nichent en nous-mêmes dans tout un tas de trucs auxquels on pense même pas. Elles se nichent bien sûr dans la société. Alors on l'identifie à tel ou tel ou tel ou tel. On voit que Uranus est hyper tendu. Là, putain, là, ça va pas. Hein. En 11. C'est un ami qui vous veut du bien et de moins en moins bien quand même. Hein. Ça se voit de plus en plus que c'est craignos son truc. Hein. Ah oui. C'est de l'artillerie lourde, mais ça marche. Voilà, ça bloque aussi. Voilà, il y a peut-être un blocage. On cherche encore à imposer, parce que c'est un ami qui vous veut du bien qui cherche à vous imposer la muselière de force. Bon, quel genre ça drôle de bien. Et c'est peut-être le principe de précaution là, que va faire le Sénat, puisque le Sénat aujourd'hui, donc c'était le 28, non c'est le 27. Attends, je reviens sur le thème du 28. Oui, il fallait écrire à son député, là. Ouais, à son sénateur, dont je ne peux plus bouger. Oui, je me trompais. Je pensais sénateur et j'ai dit député, oui, je mélange un peu. Bon, mon ordi, ça ne veut plus bouger, là. Il a un blocage. Bon, c'est pas grave, je ne bouge pas. Donc, on va regarder l'héliocentrique pendant ce temps. Alors, on peut regarder les autres référentiels parce que c'est pas mal. Donc, mais Uranus est toujours hyper tendu en objet et en relation. En intégration, en revanche, c'est plus cool. Sauf que c'est bien, on est en plein dans le carré, de toute façon, Saturne. Donc, c'est en même temps carré Terre-Saturne et carré Terre-Uranus. Et conjonction Terre-Uranus, c'est pratiquement en même temps. Et on voit d'un autre côté, justement, la semaine dernière, il y avait Vénus conjoint Neptune. Il y a ce côté très tendre qui est passé. Maintenant, Vénus prend de l'énergie. Et c'est vrai qu'elle est un petit peu là, elle est à son élongation maximale et elle est un petit peu loin de tout le monde. Elle est sextile à Mercure. Ici, donc, il y a de la joie, Après, il y a peut-être beaucoup de morts aussi qui vont être Voilà, on est face quand même à un problème insoluble. Là. Il suffirait d'arrêter d'être con, ça irait. Ah ouais, mais là, on est face à, on peut dire aussi qu'on est face à notre connerie, la complète, quoi. Notre caillou, là. On ne veut pas voir, on ne veut pas comprendre que tant qu'on aura le culte de la maladie dans l'église de la doctignorance, ça ne pourra pas faire bien avancer la société. Et la société veut peut-être s'autodétruire, comme cycliquement, les sociétés s'autodétruisent. Les civilisations, du moins.
tout ce qui s'érige d'un point de vue uranien. Donc, c'est une organisation tribale, c'est Jupiter. Et dès qu'on passe à un ordre plus grand, fédérateur, etc., et impérial, c'est Uranus, le grand maître de l'ordre. Donc, celui-là, il est pas à dimension humaine, il est au-delà. Il veut imposer des trucs qui, si c'est juste, c'est pareil que Mercure. Si c'est juste, c'est bon. Je vais revenir sur les retards. Oui, mais j'ai un blocage, je peux plus cliquer sur rien. Je suis bloqué sur le thème de la nouvelle lune. Bon. Ah oui, bah oui, c'est la Ah période. oui. On n'ira pas voir plus loin. Il veut pas, je peux cliquer là où je veux. Il n'y a rien à Ah ouais, faire. tout à l'heure, c'était pareil, je ne pouvais Il plus rien travaille faire non trop. plus. Ah oui, bah, j'étais obligé de tout annuler dans l'ordinateur tout à l'heure. Je ne pouvais plus rien faire avec la souris. Bah, continue à regarder. Donc, on va le lire en contact, c'est toujours marrant. Le contact, on ne sait pas trop. On a besoin, du coup, il n'y a rien. Besoin de quoi? A priori, on ne sait pas. Donc, on se renvoie à notre organisation sociale et même les croyances qui la sous-tendent. C'est sûr que maison, on cherche. Alors, fond du ciel en balance, on est face à une dialectique et ça va être bien dialectique. C'est sûr que ça va être partie de ping-pong dialectique. Là, c'est vrai qu'on a nos concurrents à l'élection présidentielle qui montent au créneau. Donc, on a le plutonien Zemmour, alors lui, il est bien plutonien, qui va venir mettre son petit grain de sable dans la super machine uranienne d'Emmanuel Macron, bien entendu, qui est le petit. Enfin, peut-être qu'il se rend compte aussi de quel rôle il joue et quel petit sbire il fait pour les forces qui l'ont mis en place et il cherche à se servir de lui pour se servir de la France. Bon. En fait, oui, on va voir monter le personnage Zemmour très certainement avec ce côté-là, Pluton au descendant. Il y a une bonne redistribution des cartes. Et donc, je regarde un peu aussi le thème objet, la tension uranienne est la même entre ce qu'on vit et comme on se le représente, parce que là, c'est quand même l'idée qu'on s'en fait davantage. Et là, c'est plutôt ce qui s'en vit, comment on le voit et comment on le vit. On le voit en bas, on le vit en haut. Et donc, on le voit bien comme un ordre supérieur qui nous chapeaute. Bon. Et que ça grouille, ça rue dans les brancards. Vénus est au dernier degré du signe Sagittaire sur le soleil d'Emmanuel Macron. Donc, notre favori, alors ça le désigne du coup, ça le désigne directement. Favori, défavorisé, il n'est pas trop mal en point en plus, bien entendu. Donc la concurrence va être entre ces deux-là. Ça doit animer les plateformes, mais moi, j'aime pas trop. Je m'en lasse très vite. Et donc là, c'est plus, il y a une belle alliance là en objet qui ne se fait pas vraiment en relation, puisqu'il y a un sextile Vénus-Jupiter. Et donc, ça fait une belle figure harmonique avec Vénus qui est au degré solsticial, le dernier Sagittaire. Donc, le bas du pendule. Le pendule. Boum. Donc, une affaire de cœur, de choix, de style. Mais c'est un choix fondamental, là. Hein. On attaque les choses sérieuses. C'est vraiment la structure. On arrive à la structure, puisqu'elle va rentrer en Capricorne dès le 5 novembre, je pense. Et puis en plus, après, elle va être rétrograde Vénus du 19 décembre au 27 janvier. Et elle va se trouver en conjonction inférieure
début janvier. Alors, on voit aussi un trigone en héliocentrique, Mars à Jupiter, ce qui renforce l'énergie des bâtisseurs et qui est, du point de vue Jupiter, et puis qui donne de la force, de l'importance aux actes qui sont posés, qui prennent une dimension collective. Voilà, tu as des... Du coup, je peux même pas changer de thème, alors j'arrête de partager l'écran. Je ne peux pas non plus. Oh, je vais donc, je crois, j'ai perdu Didier. Au secours. Ah ouais, c'est Pluton, là. Tu es toujours là. Hein. Ah non, t'es là. Tu es toujours là. En Ah, plein mais écran. tu t'es caché, là. Il ne faut pas profiter de ce Pluton descendant, là, pour se cacher. Là. Ça fait un petit trou à rat, oui. Hein, comme... Ou alors, il y a un trou à rat aussi. Hein. Comme au golf, c'est le trou, paf, tu mets la balle dedans. Arrête de Enfin bon, bluffer, tout ça, on toi. peut le Oh là là. voir. La chaise en profite pour me labourer de tous les côtés, là. Ah, mais ça, c'est Oh là Saturne, oh là avec là. Elle ses n'arrête griffes pas. scorpionnesques, voilà, au carré de lune Ouais, soleil. sans arrêt, les griffes, les griffes. Je vais couper les pattes si ça continue. Voilà. Bon, bah écoute, C'est Didier, pas on de mes amis s'amuse qu'il bien. faut, là. C'est des chaussons pour éviter qu'elles me griffent. Hein, ma fifi? Alors, je vous aurais bien emmené voir autre chose, mais je ne peux Va te mettre des pas. petites bottes pour que tu me griffes plus, hein. Décidément, Faut que je cherche des petites bottes pour le chat. on a des petits problèmes avec la technique. D'ailleurs, Pluton au descendant, ça peut faire Non. échouer Non, mais ils veulent aller beaucoup. sur Mars, ça marche pas aussi. Ouais, pour aller marcher sur Mars, oui. Ah oui, bah tiens, à propos Hein? donc de Mars, ça y est, maintenant que la conjonction est passée, les activités reprennent sur Mars. Oui. Ah Donc, oui, hein. j'ai lu que Persévérance et son petit hélicoptère allaient reprendre leurs activités, mais je pense que les autres robots aussi, bien entendu. Mais maintenant, c'est amusant puisqu'on a aussi l'actualité martienne, en plus de l'actualité terrestre. M. Et Griff est mort maintenant. qu'est-ce que tu dis? Ah ben non, elle me mord. Ah, j'ai M. cru Griff est que... maintenant mort. Couteau dans la main, là. Elle est pas Ah. chiante, ta fille. Oh, Et à propos de je vois pas ce que Vénus, je fais. il faut noter bien qu'elle est aussi hors limite zodiacale sud. Elle est dans le dernier degré Sagittaire, à la nouvelle lune, et elle est hors limite zodiacale sud. Elle est vraiment... on touche le fond, là. Le choix fondamental. Il y a un choix quand même déterminant, quoi. Quelque chose d'important qui se passe, mais dans la visible. C'est une... on ne peut pas aller voir ce qui va se passer plus tard, puisque ça ne veut pas. Ça ne veut pas, ça ne veut pas, ça ne veut pas. Donc, je vois, qu'est-ce que je peux voir encore? Je ne sais pas si toi, tu vois d'autres trucs à nous. Et s'il y en a d'autres à nous dire. Ah, alors, donc, j'avais dit que je commençais à lire le thème en contact. Donc, pré-contact, Ah ben besoin. là, j'ai que toi en gros plan, j'ai plus la carte du ciel. Hein. Ah, et moi, je n'ai que la carte du ciel et mon ordi est bloqué, je ne peux pas retourner. Ah oui, on va vraiment, ben, Oui. on va en arrêter là pour cette fois-ci. Alors, parce que moi, je ne peux même pas revenir. Je clique où je veux, il n'y a rien. Là, moi, j'étais en gros plan, plein écran, mais que toi. Et tu vois pas la carte du ciel. Ça J'ai ne la sert carte. à rien que je la commente alors. Je crois que ce soir, Bah oui, parce que là, t'écoutes, oui, mais bon, c'est vrai que je la vois pas, j'ai plus rien. J'ai que toi avec tes lunettes. moi et mes lunettes, bon, je peux les enlever si tu veux. Ah oui, mais non, ça ne se voit pas. Ah, je viens de les enlever, tu ne dois même pas Oui, le ah oui, il y voir. a des les lunettes. Ouais. Moi, tout est Ah, t'es figé. là? Pluton, Ah descendant, oui, non, tout est mais là, figé. faut J'aurais relancer. jamais dû afficher ce thème. Ah, Oui, parce que Saturne, hein, il a tout bloqué. Hein. ben oui, ah ben, Saturne crée l'arrêt et Pluton c'est l'arrêt.
Plutôt, on est arrêté. Et Saturne freine. Ça, c'est les rétentions d'informations de Saturne. Et bien, pire encore, oui, Saturne a fait l'action et Pluton est le gardien du. Oui, Saturne retient l'information, certainement. Pourtant, on n'a pas révélé des grands secrets. Hein. Nous, non, ça va. Ah, on lit, ben, remarque, on lit ces thèmes, ce sont des clés pourtant vachement. Ils ne sont pas si difficiles que ça hein, à acquérir. Je sais pas, mais ne serait-ce que les couleurs parlent directement à l'inconscient, même si on n'a pas forcément besoin de réfléchir. Elles parlent de la fréquence en fait de chaque fonction planétaire. Et puis après, il faut juste apprendre le RET, enfin la matrice, là, et puis zodiaque. Après, comprendre que on tourne. Alors, je ne sais pas si on voit là, non, on ne voit rien. Pour lire le thème dans le sens du processus de contact d'un individu avec son environnement, qui est le sens réel de participation à la vie. Sinon, si on le lit, alors ça se lit dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, en partant de l'ascendant, descendant de l'ascendant au fond du ciel au descendant, du descendant au milieu du ciel et du milieu du ciel à l'ascendant. Parce que si on lit dans l'autre sens, on lit dans le sens émanation, et là, on est plus dans le mode je subis, quoi. Ça réduit, et tandis que le sens émanation est réducteur, et le sens participation est créateur, développant. Donc, et on comprend ce qui se passe au niveau de l'être. D'abord, on mobilise les besoins et on crée le centre de l'être. Voilà, et j'entendais tout à l'heure Guillaume Kézac, hein, qui parle beaucoup, c'est le regard essénien, et il parle beaucoup des choses de l'au-delà. Et il dit notre corps, c'est le centre de notre être, c'est vraiment la fonction lunaire et le référentiel sujet. On rassemble tout, notre être est rassemblé dans notre corps. Mais pourtant, c'est des multiples mémoires, des multiples pensées, de multiples sensations, sentiments et intuitions. Et ce qui en fait l'unité, c'est notre corps. C'est vraiment la fonction lunaire. C'est pour ça que quand on meurt, l'enveloppe lunaire disparaît et tout s'égare. Voilà. Ensuite, donc, pas de pré-contact. Donc, quand il n'y en a pas de pré-contact, on se regarde ce qu'on a en face et on les a un peu en miroir, quoi. Donc, c'est l'organisation sociale, là, Saturne, Jupiter, et puis Neptune, qui est plutôt au niveau des religions, des croyances, et de tout ce qui fait le soubassement, justement, d'une société, les croyances collectives. Donc, avec ce bagage, ce besoin d'un nouveau monde, peut-être, eh bien, on se trouve devant on distribue des cartes, là, mise en contact, Mercure-Mars en balance, donc en 4, en balance et scorpion, maison 4, avec la nouvelle lune, juste au début de la maison 5 en scorpion. Ok. On dirait qu'on est sur un tapis et on distribue des cartes pour un nouveau jeu ou un rejeu. Enfin, les cartes on bat les cartes là depuis la fin septembre avec Mercure et Mars, justement. Et puis, ensuite, on a donc cette nouvelle lune opposée à Uranus, au carré de Saturne, the big blocage, on est face à cette situation-là où on pédale dans la choucroute, en fait, un petit peu. Hein. Alors, ça fait sortir des trucs quand même, il y a plein de gens qui disent des choses, et puis du coup, il y a plein de choses. Le mensonge appelle la vérité, donc ça amène des tas de gens à dire des tas de choses, et on en apprend des tas de choses sur comment bien se soigner, etc., si on cherche bien. Et donc, cette nouvelle lune, ça va la question de ce blocage, effectivement, de ce pass sanitaire, je pense qu'il est bien signifié par le Verseau. Alors, Jupiter en Verseau, et moi je disais, il est devenu, il a été décrété obligatoire fin juillet, quand Jupiter est revenu en Verseau, puisqu'elle était entrée déjà dans le signe des Poissons.
Et ça a été décrété pour le 14 août que ce serait obligatoire. Et donc, ça a été décrété fin juillet. Et il y a s'il doit être levé, ça devrait être levé fin décembre, puisqu'il rentre en poisson le 29 décembre. Ça peut être lié. Et donc, ça va se débattre âprement, certainement, de plus en plus âprement. On va peut-être se retrouver devant une situation de non-lieu, quoi. Quand il n'y a plus de temps, on peut dire il y a non-lieu. Alors, est-ce un ordre encore plus supérieur? Bon, après, il faut voir si les gens y suivent ou pas, quoi. Parce que ce qui fait que ça marche, c'est que les gens suivent. Les gens écoutent la télé, il faut ce qu'on leur dit à la télé, hypnotiser. C'est l'hypnose. Alors, cette hypnose. Oui, mais là, il y en a plein qui sortent, qui ne suivent plus, là. Il y en a quand même de plus en Tu vois dans la plus rue, là, qui s'en foutent et qui sont les gens ne effectivement, s'occupent plus des oui. distances, quoi que ce soit, là. Hein. C'est pour ça que je pense que ça s'affaiblit, là. Hein, ça s'affaiblit. Ouais. Ils sortent, il n'y a pas le masque, ils ne s'occupent plus des distances, ils n'en ont plus rien à foutre, ils en ont marre, ils veulent revivre normalement, donc ils ne s'occupent plus de rien. Bah, tout le monde, oui, c'est Ouais. ça. Hein, c'est tout ce petit monde, quand je dis les goujons qui frétillent, là, tout le monde a envie de vivre normalement, de faire ses affaires, Jupiter. Et du coup, ça incite à des tas de créations aussi, hein, de nouvelles formes. Là, je voulais aller au salon de la généalogie qui commence aujourd'hui, là, pour 4 jours. Alors, il faut le pass sanitaire, et puis en plus, il faut faire les inscriptions sur le net, parce que c'est place limitée, alors, parce qu'ils ne veulent pas mettre trop de gens dans le salon. Donc, résultat, il n'y a personne qui va. Et tout Bah le monde ouais, demande pourquoi ils ne sont pas voilà. inscrits sur le net. Moi, j'habite loin, je suis en province, pourquoi vous ne faites pas ça avec Internet? Ah oui, on pourrait suivre les conférences éventuellement à distance. Mais non, même pas. Ah Ce ouais, qui fait que le salon, bah, il se casse la gueule, il n'y a personne. s'ils ne passent pas à la formule en ligne, ça a de l'avantage. Mais ça n'empêche qu'il faudrait que ça cesse l'ineptie du pass sanitaire, ça, Tu fais une de conférence, il notre n'y a personne avis. qui vient, c'est pas la peine. Hein. Vaut mieux la faire sur le net que pas du tout, qu'il n'y ait pas de public. Hein. C'est évident. Hein. Ouais, bah tiens, tu vois, la généalogie, c'est bien Neptune, ça. Oui. Eh ben tiens, il arrive quand, il se passe quand leur salon de la généalogie? C'est très marrant. Ah, c'est aujourd'hui, pendant 4 jours. Ah ouais, d'accord, bon, ce Mairie du sera fini. 15e. Comme je ne peux Ouais. pas bouger, je ne sais pas ce que fait mon ordi. Bon, je touche, je ne plante pas plus l'ordi puisqu'on est toujours là en train d'en discuter. Mais Ouais. bah, Saturne et Alors, enfin, non, moi, j'ai Neptune, hein, téléphoné à pour la nos pharmacie ce racines. matin pour savoir si je pouvais avoir un test antigénique. Là, il faut que je paye 25 euros maintenant. Ouais, Pour aller au salon, il faut que je paye 5 euros. ouais. Pour aller au stand ou à la bibliothèque, Dans je la paye 5 euros. circonstance actuelle, effectivement, alors, ben, Si j'étais vacciné, alors oui, ça serait gratuit. ah oui, ah bah oui, 100 fois gratuit. Ah oui, c'était, bah, il faut féliciter ceux qui font travailler les fabricants de vaccins. Donc, Donc, il faut pénaliser les ils me autres pour disent, inciter tout le monde à se faire vacciner. Mais quand on est totalement rebelle à la vaccination, c'est non, c'est non. Donc, je me dis, moi, que bon, ben, c'est des époques, on en a traversé de toutes sortes hein, dans l'histoire. Bon, à notre époque, c'est débile. Bon, ben, ma vie vaut plus que 25 euros. Donc, si j'en ai besoin, je paierai 25 euros. C'est pas 5 000 euros, ça, je pourrais pas, mais ni même 1000, mais 25 euros, je pourrais payer. Donc, ma vie vaut plus que 25 euros. Et que la situation n'est pas éternelle. Hein. On a vu de tout dans l'histoire, mais tout finit par changer. Donc, on est à l'aube, on est dans la passe d'un grand changement. C'est pour ça que ça coince encore la bêtise. La bêtise humaine, nos croyances limitantes, très limitantes. Ça. Besoin de limites, dit l'ascendant cancer, c'est tout. Besoin de limites. Mettez-moi des limites à cette connerie. Bon, on va en rester là, Didier. oui, hein, Je te remercie de ta voilà. participation. On a fait ce qu'on a pu dans ces circonstances difficiles, Puis là, techniquement c'est assez bousculé. difficiles, Hein. mais c'est ravissant de pouvoir continuer à regarder tout ça. Des fois, je me dis, je ne suis pas très forte. Je vois quand même, tiens, je n'ai pas noté encore, mais ce trigo de Mercure à Terre-Uranus,
le cercle du discours, Mercure-Uranus. Bon, là, ça passe par la Terre. C'est le Alors, changement de discours. Hein. ouais, C'est le non, mais on changement appelle brusque de ça dans discours. la matrice RET le cercle du discours, parce que Mercure rejoint, c'est un cercle qui s'entretient lui-même, quoi. Mercure va de Oui, ouais, ouais. représentation à transcendance, de l'unique au multiple, et Uranus fait le chemin inverse de transcendance à représentation, du multiple à l'unique. Donc, ça, c'est les moyens, c'est l'influence, c'est l'étude et l'influence. Hein, c'est ce qui passe par la pensée, donc ça, c'est pas forcément directement dans l'axe de la vie, de l'existence, donc du vrai.